Elie Wiesel déclarait « Sans mémoire, il n'y a pas de culture, sans mémoire, il n'y a pas de civilisation, aucune société, aucun avenir ». Cette vidéo sera longue, j'ai tenté d'en faire une version plus courte, mais ce serait trahir son sens, donc ce sera en plusieurs parties. Le 13 octobre 2025, au 738e jour de leur captivité, les 20 derniers otages israéliens encore en vie ont été libérés par le Hamas, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu négocié avec l'aide des États-Unis. Ces otages, 20 hommes âgés de 21 à 48 ans, ont pu retrouver la lumière du jour après 2 années d'enfermement dans les tunnels de Gaza. Leur retour a suscité une immense allégresse mêlée de gravité en Israël. « Bienvenue à la maison », a écrit le ministère israélien des Affaires étrangères en annonçant leur nom. Sur la place des otages à Tel Aviv, des milliers de personnes en larmes ont accueilli la nouvelle en direct sur écran géant. Après un long calvaire, l'heure est enfin au soulagement. Que Dieu soit loué, serait tenté de dire certains. Pour autant, ce soulagement s'accompagne d'une douleur persistante. D'abord parce que tous ne sont pas rentrés. Le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts, qu'il détenait encore au plus tard le 13 octobre. Le mouvement terroriste islamiste palestinien n'a restitué que 12 dépouilles sur les 28 qu'il retenait. Ensuite, parce que les survivants portent les stigmates d'une épreuve indicible. En attendant, l'heure est au silence respectueux. Laissons ces miraculés, exténués par 2 fois 365 jours de supplice, tenter, je dis bien tenter, de reprendre une vie, on osera dire normale. Quant aux autres otages disparus ou encore sans nouvelles, il ne leur reste qu'à continuer de survivre dans l'attente ou dans les mémoires.